Mbote na bino banso pe boye bolamu na sango na biso wa mokolo lelo na lokota na Lingala totala nini tolengeli bino lelo. Sima na mikolo misato ya bitumba kati ya basima manduki batu ya neo 123 na mapinga maekolo Congo Demokratiki mboka point 0 tuwe mpe ngezi emonani lokolo ebotolami na baitu wa neo bana. Bato batano babomaki na bato basusu batano bazokisamaki na ngonga ya butu tangu ba wazalendo bakotelaki ba imboka ba Katiru na chefferie ya Bwito au territoire ya Rutshuru. Mbote na bino banso. Na Fizi, nsima na mikolo misato ya bitumba kati ya basima manduki batu wa neo A123 na mapinga maekolo Congo Demokratiki mboka point 0 tuwe mpe ngezi emonani lokola ebotolami na baitu wa neo bana. Société civile ya bisika bina onzela ya mokambi na yango elimboli ete baimboka mingi baseli kokima pona bondongo ni bona. Tôt ce matin aujourd'hui, les 6, tôt ce matin aujourd'hui, les groupes armés Twirwaneho en coalition avec les Red Tabara, AFC M23, soutenus par les Rwandais, ont attaqué tôt ce matin, ont attaqué les positions des FARDC, mais également les positions des FABB et FDCC, qui sont les deux groupes armés dirigés par Ngoma Nzito, mais également dirigés par Kakubanya. Et précisément dans les villages de Tuwe, Ngezi et Point Zéro. Point Zéro, on a signalé que depuis le matin, les affrontements ont commencé précisément à Point Zéro jusqu'à l'heure où je vous parle. Les affrontements se poursuivent toujours. Et cette position de Point Zéro donne directement une voie libre et que les agresseurs ou les rebelles empruntent la voie directement du village Nakiele, voire même Kangouli. Donc, quand vous quittez Point Zéro, vous descendez vers Kangouli et Nakiele. Quand vous marchez à pied, vous pouvez faire 4 heures du temps en train de marcher. Et cette voie peut directement donner l'ouverture aux rebelles de s'en prendre ou d'emprunter la voie vers Lucenda et la voie vers Fizi Centre. Et la société civile du territoire de Fizi rappelle que c'est depuis le mois de mars de cette année que la population de cette zone traverse vraiment une vie de précarité humanitaire et économique depuis l'occupation de cette zone par les mouvements AFC M23 et Twirwaneho, précisément à Mikenge et d'autres villages environnant Mikenge. La population avait vidé de tous ces villages et s'est cantonnée directement au niveau de Point Zéro. Et la reprise des combats au niveau de Point Zéro occasionne presque tous les déplacés, occasionne un déplacement massif de tous les déplacés internes qui se réfugiaient ou qui se déplaçaient au niveau des Point Zéro. Na territoire Rutshuru bato batano babomaki na bato basusu batano bazokisamaki na ngonga ya butu tangu ba wazalendo bakotelaki ba imboka ba Katiru na butu ya lobiloleki na chefferie ya Bwito au territoire ya Rutshuru. Bolaibwa sango eye na Héritier Baraka. Il s'agirait d'un groupe de bandits armés assimilés aux Wazalendo qui ont ciblé les civils par des coups de feu. Parmi les victimes figurent une femme et 4 hommes, tandis que les blessés sont des enfants et une femme et des hommes. Les faits se sont produits 21h lorsque les assaillants ont attaqué les domiciles d'un commandant des forces locales d'autodéfense, tuant sa femme sur place. La zone a été secouée par des détonations lors des échanges de tirs entre ces bandits et quelques éléments de l'AFC M23 présents sur place. Nous avons enregistré plusieurs cas de morts et de blessés ici chez nous où les bandits ont attaqué les civils. Ils ont commencé par une maison d'un commandant des Local Defense alors qu'il n'était pas présent. Nous regrettons de voir comment le sang des innocents a été versé pour rien, a témoigné un habitat sous couvert d'anonymat. Cette incursion survient quelques jours après celle de Machango,
qui a coûté au moins des morts et 15 blessés côté civil. Les attaques se multiplient ces derniers jours dans la région depuis le lancement des opérations des militaires de la M23 contre des positions Wazalendo dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru. Na likita lioko moyangeli mulandi wa etuka ya Nord Kivu Shadrack Amani Bahati azalaki na liango na bateki petrololo olisanga lia bango apenoki azwaki mokano mwa kokanga station iso eye ezali kotosa te mibeko mia ekolo. Desire Ngabo mondele mboka molandi wa Engumba Goma asakolaki ete liboke lioko likotia mapona kolandela na boke bibonso station inso mokano moemozomi na tina ya kolengila mpe kobatela baimboka na moto moye moutelaka na bisika petrololo etekamaka. Toutes les stations-service qui ne respectent pas les normes de construction seront désormais fermées. C'est la décision prise ce mercredi 5 novembre 2025 par le vice-gouverneur des provinces en charge de l'économie, finances et développement, Shadrack Amani Bahati, au cours d'une réunion d'échange au gouvernorat des provinces avec les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures regroupés au sein de l'association des pétroliers du Nord Kivu Apenoki en sigle. Selon l'autorité provinciale, cette décision vise à protéger la population de la ville de Goma et ses environs contre des incendies qui peuvent intervenir à tout moment, étant donné qu'il s'observe ces derniers temps dans la ville la prolifération des stations-service. Le maire adjoint de la ville de Goma, Desire Ngabo Kisuba, qui a pris part à cette rencontre, estime que gérer c'est prévenir. Il s'exprime ici. Ya leo gavana alituinvitea hapa pamoja na kamati ya wapetrolier paske imeonekana kama kuna shida ya mastation service ndani ya mji wa Goma. Station zimejengwa kihovyo, wala pokwa kiongozi wakati aliona ile shida aliweza kutuinvitea hapa ili tuweze kuizungumzia. Station zote ambazo haziheshimu kanuni, ripoti itabebwa kwa liwali, na zile zote ambazo haziheshimu kanuni zitafungwa, na wale wote ambao wameprofite na hii moma ili waweze jenga vibaya nazo matravaux zao nazo zitakuwa suspendi kwa kuchunga viongozi waweze kupata suluhisho kwa hiyo kitu. Kitu cha kwanza ni kupenda inchi, na kupenda inchi ni kupenda population yenye tunaishi nayo hapa Goma na ndani ya province ya Nord Kivu, na ukishapenda inchi unapaswa kuitumikia kwa ngazi zote zile. Si kama watu wasipende kupitisha pesa mbele, waangalie wako na besoin ya pesa lakini wako usina besoin ya maisha nzuri ya raia, parce que ma mauvaise construction ya ma station service iko na expose population yetu kwa danger mingi sana, na sisi kama viongozi hatuwezi ruhusu watu waende wafanye ujenzi kihovyo, na wengine wako nifanya hata bila autorisation ya wakuu viongozi ambao wanaongoza mwingine. Yani tupende inchi, na kupenda inchi ni kuitumikia kwa kila ngazi. Usipende kupitisha tu pesa mbele uo ganye pesa, et pourtant na ile kitu ambao uko nafanya ina expose population yetu kwa danger mingi sana. Signalons qu'une commission ad hoc a été mise en place pour rechercher toutes ces stations-service construites anarchiquement et qui ne disposent pas de documents autorisant leur fonctionnement. Nengumba Goma lingomba Alinda Fashion House lisangisaki bapandi sangolelo mukolo mwa motoba ya sanza eye ya zomi na moko na tina ya kolakisa na mokili mobimba bilamba bie bilata makana milulu mia buyangeli mabala bie bizali kotongama na bilenge basi ba Ngumba Goma totala. Après avoir présenté la marque de robe, des cérémonies de mariage et d'autres grands événements conçus et cousus par 60 jeunes filles sous l'encadrement de Alinda Fashion Academy, ce produit constitue une nouvelle marque made in DRC à Goma au profit des Congolaises. Nous avons déjà fait 3 mois ici en formation. Aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer. C'est ainsi que nous avons porté ces magnifiques robes pour un peu exposer ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons appris en fait. Cette robe, c'est une culture étrangère du Nigeria. Nous l'avons amenée ici au Congo pour qu'elle soit aussi connue, vu qu'elle est jolie, c'est beau à voir. Oui, nous valorisons le travail de la femme. Malgré la guerre ne peut pas nous empêcher de travailler en fait, parce que nous vivons. Alors malgré la guerre, nous allons toujours travailler. On a appris à faire des vêtements de cérémonie, enfin de fête, si je peux dire comme ça. Il y avait certains ateliers qui faisaient, je ne dirais pas exactement la même chose que ce que nous faisons ici, mais quand même un petit exemple, hein, ce que nous faisons divisé par 100. Et ils étaient tellement chers que les gens avaient un peu peur d'aller faire de vêtements ici et se pencher beaucoup plus à aller ailleurs pour faire coudre de vêtements que nous savons faire maintenant ici.
Et donc après cette formation, nous voulons mettre d'abord un frein, un stop à ces prix exorbitants, donner accès à la bonne couture à toute la population de Goma. Lors d'un point de presse tenu à Goma, c'est jeudi 6 novembre 2025, Augustin Camo, l'un des encadreurs de ce jeune fille, a révélé que cette initiative prouve la résilience de la jeune fille congolaise face à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ces stylistes, cette haute couture va permettre à la jeune fille de se prendre en charge et au nord kivusienne de ne toujours pas recourir à l'exportation de robes de cérémonie car désormais, ces tenues vestimentaires sont faites à Goma. La mode est une forme de résilience parce que la mode, elle est diverse et variée. Elle est une forme de résilience en quelle sorte? Dans la sorte où beaucoup de créateurs organisent de fashion week, de fashion show. L'atelier de couture Alinda Fashion House a annoncé par la même occasion un grand défilé et une exposition des œuvres réalisées localement sous le thème Renaissance. L'événement s'intitulera Sauti Mitindo, autrement dit la voix de la mode, avec pour objectif de montrer qu'il est possible d'imposer le Made in DRC au profit de la population congolaise. Basoda ba FARDC na motango mwa koleka nkama mibale basilisi mate ya mambi matali bitumba mpe botosi bwa makoki mabamoto omulongo ba MONUSCO nde bazalaki koyekolisa basoda ba FARDC mambi mana nzokande Johnny Luboya moyangeli wetuka ya Ituri apesaki mpiko mpe molende na basoda bana. Sous une pluie battante et une atmosphère électrique, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a présidé la cérémonie de clôture des activités du bataillon Tigre et de la formation des unités d'engins lourds. C'était une double activité marquant la fin d'un cycle de formation spéciale destiné à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo. Malgré les conditions météorologiques difficiles, la pluie n'a nullement constitué un obstacle pour le vaillant soldat. Comme le veut la devise militaire, les soldats combattent qu'il plaît ou qu'il vente. Les gouverneurs militaires, trempés mais déterminés à féliciter personnellement les troupes pour leur courage, leur discipline et leur engagement exemplaire tout au long de cette formation. Il leur a exhorté à maintenir le même esprit de bravoure et de patriotisme sur le terrain des opérations. Je peux vous assurer que je suis très fier de vous. Je viens de voir tout ce que vous avez fait ici, toute la démonstration. Et je suis très sûr que vous allez bien vous comporter. Et je viens de voir comment est-ce que, ne fût-ce que par vos gestes, combien vous avez confiance en vous. Combattre l'ennemi, c'est la confiance en soi. Dans une ambiance fraternelle, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni a partagé quelques instants des chants et des cris de guerre avec ses hommes. Un moment symbolique qui a redonné force et morale à ces bataillons désormais prêts à défendre l'intégrité du territoire national. Les commandants des opérations a également salué l'appui des partenaires, notamment la MONUSCO, pour leur contribution dans la formation et renforcement des capacités techniques des troupes. Je félicite aussi les instructeurs pour le travail acharné. Depuis que nous sommes ici avec nos partenaires de la MONUSCO, nous avons eu plusieurs formations et ces formations nous ont aidés dans les opérations ici à Ituri. Rappelons que cette formation spéciale du bataillon Tigre s'inscrit dans le cadre du programme de montée à puissance des forces armées à Ituri. Elle vise à doter les unités engagées dans les opérations de maintien de la paix et de stabilisation des compétences accrues en matière de combat tactique et d'utilisation d'engins lourds afin de neutraliser les groupes armés encore actifs dans la... Na Djogo bitumba biebizali ko salema na chomia kati ya mapinga maekolo Congo Demokratiki na basima manduki ba CRP bisaliete bayi bokengi bapekisa pona mwangonga muke misala miabolobi mbisi na Laki Albert Bolai na Rachid Koudra Wuta Engumba Bunia.
Suite aux attaques répétées du mouvement rebelle CRP contre les positions de l'armée, les FARDC ont suspendu toutes les activités de pêche dans les villages de Mita, Datoulé, Kanana, Nyamamba, Mboki et Café. Dans un communiqué signé par le colonel Eko Foshiko, commandant de la 332e base navale et de l'axe littoral du lac Albert, cette mesure vise à inviter à la perte de vies humaines lors des opérations militaires contre les groupes rebelles. L'espace concerné est considéré comme zone d'opération et la pêche doit se pratiquer au large du lac Albert. Depuis le week-end dernier, les combats semblent se concentrer sur cette partie du littoral à la frontière entre l'Ituri et l'Ouganda. Les militaires de UPDF sont positionnés depuis plusieurs jours à Sabé, une zone proche du combat, mais leur intervention n'a pas encore été constatée. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Vice-premier ministre, peu ministre Yante Ishabenuko asugisi na ngumba Kinshasa minulu azalaki na yango na bakonzi bandenge na ndenge na ntina ya komanyola lolenge nini masolo makoki kosalema mpona kimia mpe mpona koboya maloba mabokabwani obikolo na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ces 3 jours d'intenses travaux, nous avons écouté, nous avons réfléchi, débattu, parfois avec passion mais surtout avec objectivité. Ensemble, nous avons identifié les violences, analysé leurs causes et pensé nos blessures. Mais surtout, nous avons tracé des chemins d'espérance. De la douleur vécue, nous avons tiré des leçons. Des expériences de violence, nous avons dégagé des pistes d'action. Et du silence longtemps imposé aux victimes directes et indirectes, nous avons fait surgir des voix désormais décidées à ne plus se taire. Cela afin que les violences ne soient plus les ultimes recours. Nos conversations ne sont pas un simple forum. Elles ont été un instant de partage libre, démocratique, un appel à la conscience collective, un sursaut citoyen. Elles ont rappelé que la paix ne se décrète pas depuis un bureau. Elle se bâtit patiemment dans chaque village, chaque quartier, chaque territoire, chaque espace de vie et surtout dans chacun de nos cœurs. Elles ont également démontré que la gouvernance ne se résume pas à l'action des institutions. Elle est d'abord une question du vouloir collectif, une question d'éthique, de responsabilité, de culture, du service et d'engagement envers la communauté, envers les communautés. Ce que nous avons construit ensemble, ici, au cours de ces conversations, doit désormais constituer le socle du Congo nouveau tant recherché par nous tous. Un Congo qui refuse la fatalité dont l'extrémisme violent. Un Congo qui restaure la confiance, choisit le dialogue et la tolérance plutôt que la violence. Un Congo qui choisit la justice plutôt que la vengeance. Na ngumba Lubumbashi, mai mambindo, mae mabimelaki na lingomba sedem, lielisalaka misala mia makele, makitaki kino na bisika baimboka bazoka mai, makosalila ondaku na bango, ministre ya mina Louis Watum, akitaki na lombangu na lushimpe, asengaki na bakonzi ba sedem, bazwa mikano mimisengeli pona kobatela, bomoi bwa baimboka, ba quartier Kasapa. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est hier matin. Oui. On a trouvé des fuites de l'eau à l'extérieur. Oui. C'est ça, c'est comme l'éthique. Hein. À l'extérieur, il y a un fuite de l'eau, de le stopper. Jusqu'à là, donc... Vous stoppez quoi? De l'eau. L'eau qui venait d'où? On m'a dit c'est... Mais d'ici comment? Je veux comprendre comment l'eau est passée d'ici là-bas. Que quelqu'un m'explique. Par quelle magie l'eau est passée? Parce que même autour de tous ces dames, normalement, le sol est damé à certaines conditions. Ouais. C'est compacté, en fait. Okay. Et comment ça a passé ce compactage et c'est sorti de l'autre côté? Tu as quand même une explication par rapport à ça? C'est qui l'ingénieur ici? Moi, je suis un gendarme. Non, c'est qui l'ingénieur? L'ingénieur qui est en charge ici, où est-ce qu'il est? Vous êtes directeur général? Je veux l'ingénieur qui s'occupe de ça. Il est où? Ou le responsable de ce bassin, c'est qui? Quand moi je me déplace, c'est pour poser des questions, avoir des réponses, monsieur. C'est pas pour que vous commenciez à balbutier devant moi.
Moi, je pose des questions simples et je n'ai pas de réponse. Je veux qu'on m'explique comment l'eau est passée d'ici sous un sol compacté pour sortir là-bas. Que quelqu'un m'explique. Est-ce qu'il y avait des bus en dessous? Est-ce qu'il y avait des tuyaux en dessous? Qu'est-ce qu'il y avait? J'essaie de comprendre. Mais ce n'est pas possible parce que vous avez un lining ici. Donc le lining, c'est le barrage. Normalement, si cette histoire débordait, aussi le lining lâché, vous allez voir le lining monter comme ça. Ça va monter, ça va faire une grande bulle et ça va commencer à pousser l'eau. Mais l'eau, ça va pousser l'eau sur la surface. Mais pas en dessous. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? Mais d'après les rapports, ils ont dit donc qu'il n'y a pas vraiment, comme vous dites là, cette côté. C'est oui. Justement, il y a un flux de l'eau. Je crois que on peut dire qu'on n'est pas encore constaté la cause. Après 2 jours, on n'avait pas encore compris ce qu'il y a eu. C'était hier matin. Oui, ça fait 2 jours. Déjà... Hier, c'était toute une journée. Aujourd'hui aussi, ça fait 2 jours. Non, pas aujourd'hui. Hier, vers 18h, c'est déjà... Non. On en a parlé depuis hier matin. Oui, hier matin. J'ai été saisi de ce cas avant-hier matin. Oui. Donc la journée d'hier est passée. La journée d'aujourd'hui est passée. Ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Et on ne sait toujours pas la cause. Je dis bien hier. Oui. Ces bassins ne lâchent jamais brusquement. Il y a des signes avant-coureurs. Ce sont des soudures qui sont faites là, sur toutes ces feuilles. Ces choses ne lâchent pas comme ça brusquement. Je veux voir votre plan de gestion environnementale de ces bassins. Un bassin se gère selon un plan. Il y a des prélevés, même piézométriques, qui se font autour de ce bassin pour savoir si les aquifères sont pollués. Il y a des observations qu'on fait régulièrement sur un bassin. Je vais voir toute vos documentations demain, s'il vous plaît. Je crois que j'aurai plus de réponses en regardant ça quand vous écoutez. D'accord? Je ne me déplace pas ici pour parler à des gens qui donnent des réponses à peu près. Je veux des réponses claires, s'il vous plaît. Parce que ce qui s'est passé est très grave. Mais vous allez douiller, hein? Je vous préviens. Vous allez douiller. Tala suka basango na biso mukolo malelo matono mingi na bino banso Bible andaki biso botika la malamu o mabota mabino banso mpe to okuta ne susu mukolo malobi.